J'ai trouvé. Bon, c'est un peu différent. Donc, moi, je m'appelle Louis Dombal et en fait, j'ai eu plusieurs métiers, plusieurs professions. J'étais paysan, assistant social, chargé d'études, et puis même ingénieur. Hein. Mais en fait, on ne maîtrise pas tout. Il va donc arriver, il va arriver à Yvan là, c'est que à un moment donné, il va dire ça y est, maintenant je suis arrivé, je peux acheter, donc être dans un appartement dans lequel je serai propriétaire. Donc voilà, il va se lancer là-dedans et voilà, et l'histoire va commencer comme ça et donc il va être pris dans un truc qui va durer 19 ans. Et voilà, donc j'ai terminé d'écrire en 2015. Ce qui me mène à le remettre aujourd'hui, c'est le film en fait Au nom de la Terre en fait. Au nom de la Terre, on sait qu'il y a quand même, donc c'est l'histoire de son père hein, qui s'est suicidé, du réalisateur qui s'est suicidé en fait, qui a été pris dans des histoires d'endettement et qui à un moment donné et qui s'est suicidé. Et voilà, donc et on sait qu'il y a 2 paysans par jour qui se suicident aussi cet été. Donc voilà, et mon histoire, cette histoire, c'est un peu le contrepoint, hein, puisqu'il il va pas se suicider, il va toujours affronter. Donc voilà, et ça va durer comme ça 19 ans. Alors voilà, donc je prends à un moment donné. Voilà, donc une vulnérabilité omniprésente. Mais où en suis-je? Au cours de cette relaxation sur la musique des chakras, en ce début de mois d'août, je m'imagine au milieu d'une grande étendue non structurée, faite d'arbres épars au large tronc, et ces fauves qui peuvent surgir de partout. Le lion, la banque, elle peut saisir le peu de bien que j'ai, et surtout mon vélo. Je serai alors privé de sortie sur ce circuit de Longchamp. Impossible. C'est vital. Un besoin urgent de me protéger à nouveau m'envahit. Solliciter un nouveau plan auprès de la commission de surendettement. Encore un dossier à établir. Fournir les 3 derniers relevés de compte. Surtout pas d'argent placé. La banque, au client un peu juste, leur conseille de mettre par exemple 300 francs, c'est des francs à l'époque, hein, donc de côté par mois, en cas de coup dur. Lorsqu'on doit établir un dossier à la commission, surtout pas d'argent de côté. D'ailleurs, comment? Lorsqu'on est en surendettement, peut-on avoir des coups durs, puisque c'est dur tous les jours? Encore, je listais les mêmes griefs sur la banque régionale dans le courrier à la commission. C'est tout de même elle qui a commis la faute initiale, reconnue d'ailleurs par monsieur le juge de l'exécution de Neuf-de-Ville, il y a plus d'1 an, en 1997. Alors, ne serait-ce pas elle qui devrait se plier aux moyens qui me restent? En fait, pas grand-chose. Autant qu'à faire un peu d'historique, je rappelle l'épisode de la course au chèque impayé, le prêt soldé réclamé à tort, les mensonges de la banque qui ne voulut pas reconnaître être au courant de la vente de l'appartement de la capitale, etc. Pour une fois, la commission se montre compréhensive et propose le statu quo pendant 18 mois. Elle me donne 18 mois pour trouver un emploi. Quel emploi? Sinon toujours plus vite, dans la profession d'artiste dramatique. Justement, je décroche un rôle dans Le vélo de Ghislain Lambert, que réalise Philippe Arel. Ne suis-je pas sur la bonne voie? En province, on voit toujours les choses autrement. Pas 18 mois. Tranche la caisse régionale. D'accord pour 6 mois. La commission a-t-elle les moyens de s'imposer au devant de la banque? Il faut croire que non. Finalement, ce sera 6 mois pour trouver un emploi. Comme Ghislain Lambert, à fond dans ma tête. Je suis persuadé qu'en m'entraînant plus, allant encore plus vite, j'y arriverai.
cet hiver, à nouveau, j'apprends les restaurants de la rue Oberkampf et des rues adjacentes au Grand Boulevard. Je propose un intermède café-théâtre. Ces expériences vont me permettre de progresser à grands pas dans la maîtrise de l'art dramatique. Toujours plus. Je suis retenu pour la pièce Monsieur Badin, de Courteline. Qui doit être joué au théâtre de Pavillon-sous-Bois au mois de juillet 2000. 2000, année 10, à découvert. Où trouver refuge? Début d'année, rester à distance devient de plus en plus difficile. Le rugissement de ce fauve de banque se fait plus fort, plus proche. 6 mois, c'est court. Et pour aller où? Si durant ma vie professionnelle, je n'avais exercé qu'une profession, cela ne m'aurait-il pas été plus aisé? J'ai pu bloquer le peu d'énergie qui me reste pour cette unique cible de recherche d'emploi. Mais pour moi, qui a été tour à tour paysan, assistant social, informaticien, consultant, chargé d'études, quelle direction prendre? Quelle direction? Où puiser la force pour m'orienter? Alors que ces picadors d'agents du contentieux se sont amusés à anesthésier tous mes centres d'énergie. N'est-ce pas du sadisme que de s'amuser ainsi sur un pauvre animal? D'ailleurs, le sadisme, au même titre que le viol, ne devrait-il pas être considéré comme criminel? Comme dans un sursaut. Non, je ne vais pas me laisser dévorer comme cela. Faire appel à tous les princes de l'humanité. Je veux dire toutes ces personnes qui ont sûrement un pouvoir pour contraindre ces pauvres de banque à plus de raisons. D'abord écrire à Madame la ministre, Élise, du pays du bout du monde. Je connais bien cette banque, soi-disant mutualiste. En serais-je encore à croire au Père Noël? Elle devrait pouvoir intervenir auprès de ce président pour une médiation recevable. Dans mon courrier, j'expose ma situation, due à un endettement provenant d'un défaut de respect de son devoir de prudence de la banque. Un endettement reconnu par la Banque de France. Lui expliquer les différents plans de surendettement depuis 1995. Lui dire que la banque, chaque fois, m'impose des conditions de plus en plus contraignantes. Ce courrier restera sans réponse. Une lettre au président de la Banque régionale. Alors, dans un souffle désespéré, le 20 avril 2000, j'écris une lettre au président de la Banque régionale. Je lui rappelle qu'en d'autres temps, j'étais un adhérent de cette coopérative laitière dont il était président. Le mois suivant, je reçois une réponse. Il me propose de prendre un rendez-vous avec le responsable du contentieux. Comme si une légère brise d'optimisme se faisait jour. J'obtiens ce rendez-vous le 9 juin. Cette date me convient tout à fait, puisque à quelques jours près de mon intervention au parc des expositions de Pinfetville, dans le cadre d'un événementiel, pas n'importe lequel, non, dans le cadre de la préparation des JMJ catholiques avec la venue du pape Jean-Paul II en Gaule. C'est ma sœur Geneviève, très investie dans ces associations, qui m'a décroché cet événementiel. En fait, j'interprète au parc des expositions de Pinfetville, en breton, les méfaits du tabac de Tchekhov, puis un prône très décalé dont l'auteur est de l'Ondivie, avant de terminer par ce magnifique poème de Prévert, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest. Donner ce texte dans cette ville, quelle émotion! Un vent d'optimisme qui va se fracasser contre un monstre de suffisance. Lors de cette rencontre avec le responsable du contentieux, en lui faisant part de ma participation à cet événement, vais-je en terre celtique, sûrement, toucher son cœur. Cette légère brise va se fracasser sur un personnage emmuré de suffisance, bouillant de sadisme, avec cette première préoccupation. Comment ai-je fait pour venir en terre celtique, sans argent,
puisque je suis en surendettement. Humiliation pour début de négociation. Quelle belle stratégie. Le voyage m'est payé par l'organisation de l'événementiel. Lui ai-je répondu avec fierté. Dans ma grande naïveté, lui fais-je la proposition de verser à la banque 400 francs, 60 euros par mois. Cela me coûte certes, compte tenu de mes faibles revenus. Au moins aurais-je à l'avenir l'esprit serein, et qui sait, trouverais-je la force de rebondir. En tant que comédien, ferais-je mes recherches de rôle dans un autre état d'esprit. Tel est mon raisonnement. Grossière erreur. Drapé dans son grand manteau de suffisance, il me sort cette proposition. Vous soldez immédiatement la dette de 320 000 francs, environ 48 000 euros, au besoin par un arrangement de famille. Drôle de négociation. Sans doute se croit-il encore au XIXe siècle, où toute la famille vient au secours du malheureux endetté. Aujourd'hui, chacun a ses problèmes, il se débrouille. Je suis sorti de la banque tout en sueur. Heureux d'être encore vivant dans cet état d'esprit. Que ce fauve de banque ne tarderait pas à agir. Après cet échec, je suis à nouveau à découvert. Aussitôt mon retour dans la région parisienne, vite, j'envoie un courrier à la Banque de France dans le but d'introduire un nouveau dossier de surendettement. J'en informe également Monsieur le Président de la Banque régionale. Cependant, cette fois, je n'en resterai pas là. Voilà, je vous les affiche. Ah oui, pour elle, en secret, j'avais déserté le village. Pour de bon. C'est le bon sens. À l'époque, je sortais avec Sylvie. Mais Roxane, ça a été le coup de foudre. Ses yeux, ce regard, d'une douceur, à vous faire tomber à la renverse. Ce corps qui bouge et bouge dans l'espace, ces hanches qui se hanchent et se déhanchent, sur des rythmes latinos. C'est le bon sens. Un autre passage. Vous voulez la suite, nous? Ouais, voilà. Après. Ouais, c'est ça. Bon. Ah oui, voilà. Du coup, je me réfugie auprès de Prisco. Ça, c'est après, hein. Je ne veux pas le dire non plus. Parce que c'est son cheval, son canasson qu'il a récupéré chez lui, qui est un ancien crack. Je veux pas qu'il devienne triste. Eh ben, vous me croirez si vous le voulez, alors que je lui arrange son sabot droit, tout d'un coup, d'un mouvement de tête, il me pousse en avant. Je le regarde. Ses yeux tristes, mais empreints de douceur, disent « Pas la peine de me cacher les choses, je sais tout. » Voilà, deux petits extraits de cette pièce qui a un peu à voir avec celle-là aussi. Hein. C'est l'histoire d'un palefrenier, en fait, qui veut faire comme tout le monde. Alors un jour, il va à la banque. Et il rencontre Prosper, son voisin de palier, qui lui dit « Je connais une banque, tu te sentiras bien. Tu rencontres des gens comme toi, et des gens de chez nous, tu seras chez toi. » C'est la banque à tout près. C'est vrai. Voilà.